5-2 score cumulé face à l'Inter. Merci Bodo Glimt. Merci. Merci de nous rappeler ce qu'est le football. 11 hommes contre 11 hommes. Pas besoin de strass et paillettes pour faire des beaux parcours. Après City, l'Atlético, ils vont à San Siro. Est-ce que vous savez quels joueurs sont passés par San Siro? Les Recoba, les Adriano, les Zlatan. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont posé leurs couilles sur la table à côté du sel et du pepper. Première mi-temps, ils ont fait preuve d'une résistance incroyable. On dirait que c'était l'armée de Ragnar. C'était aussi dur de trouver des solutions que dans une énigme d'Uncharted. 3. Il savait même pas comment déchiffrer ce bloc. Marcus Thuram, il en pouvait plus. Il mettait ses mains sur... Il était sans solution. Et ils ont frappé. Akanji, t'as du sang sur les mains. Ils piquent comme des moustiques. Quand t'essayes de les attraper, tu te gifles l'oreille jusqu'à ça siffle. Et c'est pas fini, hein. Deuxième but exceptionnel. Ils sont sortis de leur tanière, mais quand ils sont sortis de leur tanière, c'était pour abattre l'ennemi. Ils ont abattu l'ennemi. Au final, 5-2 score cumulé. Non, vous avez mon respect à vie. Félicitations Bodo Glimt, vous avez montré qu'en fait, il n'y a pas que le business dans le football. Il y a aussi le football. Et c'est ça qu'on aime en fait. Il va se passer une dinguerie en Ligue des Champions. Mais je crois qu'avant de parler de ça, il faut d'abord comprendre que les demi-finalistes qui ont éliminé le Barça à la dernière Ligue des Champions sont aujourd'hui éliminés contre Bodo Glimt. Littéralement détruits, comme on n'a jamais vu. Et ce mec n'y est pas pour rien, Monsieur Hogg. Bien que j'avais compris d'office ici qu'il était en mission, alors qu'il passait par le tunnel pour rejoindre la pelouse sous les couleurs de l'Inter Milan, j'ai direct compris quand il a activé les couleurs de l'AC Milan. Le frérot n'était pas là pour faire les choses à moitié, et ça part d'un pressing très haut sur le terrain. Mbappé, Vinicius, regardez des fois ça fait quoi de presser, ça sert des fois. Après l'arrêt du gardien, le ballon qui arrive sur Hogg qui va terminer. Et quelques minutes plus tard, via une belle passe, il vient faire inscrire ce but à son coéquipier. Bien que l'Inter réduit l'écart, bon courage pour attraper 3 buts. Devant cette équipe qui a gagné City, qui a gagné l'Atlético Madrid, qui a gagné l'Inter Milan à domicile, qui vient de les gagner lors du match retour à l'extérieur. Alors que leur championnat, je le répète, est en pause depuis bien avant janvier. Tu peux te mordre les doigts encore longtemps mon refin. Mais aujourd'hui, l'Inter Milan face à ce Bodo Glimt qui a joué de manière décomplexée n'a pas su renverser le match. Est-ce que la suite va être bonne pour Bodo? On ne le sait pas. Surtout quand on sait que c'est historique, 6 clubs anglais seront au rendez-vous pour les 8e finales de la Ligue des Champions, alors que Newcastle vient aussi de se qualifier. Et c'est tout simplement le record pour une nation. Subissez, souffrez les interistes, vivez ce que vous nous avez fait vivre la saison dernière. Dominez une équipe qui fait le dos rond. Bodo qui vient à bout des serpentats. Bodo Glimt qui se qualifie après avoir fait une remontada au classement en phase de ligue en battant l'Atlético, Manchester City et l'Inter. Aller-retour en barrage. Ouais, ça se joue à l'Inter ce soir. L'Inter est éliminé et regardez-moi ses stats. 70% de possession de balle, 30 tirs à 7, 7 tirs cadrés à 5. Score final 2-1 pour Bodo. Et si vous n'avez pas vu le match, vous avez vu Barça-Inter l'année dernière. Voilà ce qui s'est passé. Une équipe qui fait le dos rond, qui joue les contre-attaques, qui fait mal, qui appuie sur toutes les faiblesses de l'adversaire. L'Inter a dominé, surdominé. En première mi-temps, l'Inter aurait dû en mettre 1, 2, 3. Mais Bodo a répondu présent. 0-0 à la mi-temps. Et ils sont venus en deuxième. Ils ont fait le boulot. Et honnêtement, on peut qu'applaudir. Il y a toujours une surprise dans le football. Personne ne savait où elle allait arriver. J'aurais pas misé sur Bodo, même s'ils avaient fait un beau parcours. Je pensais que sur une double confrontation, l'Inter, c'était trop compliqué. Mais en vrai, c'est beau le football. Le foot avec un grand F, c'est ça. Papa. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ils ont tapé Manchester City tranquillement. Par la suite, ils ont tapé l'Atlético de Madrid aussi. C'est dit, oh. Et dans tous les cas, ils vont affronter l'Inter de Milan. Inter de Milan, dernier finaliste de la Ligue des Champions. Grosse équipe, sérieuse, rigoureuse derrière. Match aller-retour du Fara. Sans aucun respect. Ça y est, les petits ont grandi, ils veulent devenir des bandits. Avant de parler des joueurs de l'Inter Milan, moi je vous cache pas que du côté de Bodo Glimt, quelle résistance. Parce que c'était un match différent du match aller. Moins dominateur, mais très patient. Ça a beaucoup joué avec l'expérience. C'est complètement bizarre. Ils n'ont pas d'expérience, mais on a l'impression qu'ils ont eu beaucoup plus d'expérience qu'au final l'Inter Milan. Marco, il a multiplié les bons centres, mais personne à la réception dans la surface de réparation. C'était faible. D'ailleurs, surtout le match catastrophique de Barella. Barella, capitaine de l'Inter Milan, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas reconnu. Surtout qu'on sait très bien que c'est un joueur de qualité. Il a fait que plonger. Que plonger, c'est une dinguerie. Manchester City, vous avez bien fait de vendre Akanji. Voilà, c'est plus possible au bout d'un moment. Cette erreur, elle est tout simplement inadmissible. C'est une faute professionnelle. Voilà, c'est une faute professionnelle. Très content de cette équipe-là.
Peut-être qu'ils vont nous faire un parcours à la Ajax, et peut-être même mieux, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils m'ont fait kiffer. Et Bodo Glimt, c'est trop mon football. C'est ma deuxième équipe pour cette Ligue des Champions. Dans le bien, dans le bonheur. Ça, toi. Vous pensez que ça pouvait être impuni? Je le répète, à Serbie, vous pensez que ça pouvait être impuni ou pas? Non, non, vous avez brisé les rêves de tous les Barcelonais. Vous nous avez fait manquer ce choc en finale de Ligue des Champions. Et bien la conclusion, c'est que vous vous êtes fait humilier en finale de Ligue des Champions 5-0 et que maintenant vous sortez en barrage face à Bodo 5-2. 5-2 scores cumulés. Ils les ont tapés, aller, retour, domicile comme à l'extérieur. Et c'est très fort ce qu'ils veulent faire cette saison. Ils ont tapé City, ils ont tapé Atlético, ils ont tapé l'Inter, aller-retour. C'est historique ce qu'ils sont en train de faire et ils vont affronter City qu'ils ont déjà battu ou le Sporting. En tout cas, c'est pas du tout une équipe à prendre à la légère. Mais qu'est-ce que je me réjouis de cette élimination de l'Inter. Quand ça lâchait des Real Madrid après nous avoir sortis, c'est tellement bien fait. Vous avez tout ce que vous méritez. Et je vous mens pas les gars, j'ai eu beaucoup de mal à regarder ce match. Car voir ce stade, ça m'a rappelé de trop mauvais souvenirs. Je suis traumatisé les gars. Et ça fait plaisir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100% sans nuit. Pendant que l'OM discute encore du budget des autres équipes, on a Bodo Glimt qui vient de faire l'exploit, je sais pas si c'est un exploit, de battre l'Inter de Milan, de les éliminer. Mais moi j'ai une question, comment vous avez fait? Les Barcelonais, comment vous avez fait? Vous en avez pris 7. Comment? Ok, Mbappé t'a posté sur Instagram, toi-même, Marcus Thuram et Dembélé. Mais est-ce que Marcus Thuram il va aller à la Coupe du Monde? En fait, on est face à une équipe de malades. Sans vous mentir, elle me fait penser à l'Ajax 2019. L'année dernière, ils ont fait demi-finale d'Europa League. Cette année, ils vont aller où? Et puis avant qu'Akanji fasse le sgeg, Bodo Glimt a souffert et a tenu. Maintenant, regardez les statistiques. 1-0 pour Bodo Glimt, un tir cadré. C'est frappant. C'est méchant parce que regardez, ils ne jouent pas en championnat. 3-1 contre Manchester City, 2-1 contre l'Atlético, 3-1 au match aller contre l'Inter et aujourd'hui 2-1. En fait, ça joue comme dans un rêve. Ça joue comme dans la cour de récréation CM1 contre CM2. Glimt, ça veut dire éclair en norvégien et je comprends le sens du terme. Bodo Glimt, merci. Merci de prouver que même sans un grand budget, même sans une énorme ville, vous pouvez faire quelque chose dans le monde du football. L'Inter, ils ont joué comme contre le PSG l'année dernière, le 31 mai 2025, on en aura mis 5. J'arrive toujours pas à comprendre comment le Barça on en a pris 7. Vous les voyez aller où? Personnellement, on va essayer de viser les quarts de finale pour Bodo Glimt, au moins. Historique! Ceci est historique! Bodo Glimt élimine en barrage l'Inter de Milan et va assister au premier huitième de finale de son histoire. Cette petite ville de 50 000 habitants, demi-finaliste de l'Europa League la saison dernière, a battu City, a battu l'Atlético Madrid et a battu au match aller et au match retour l'Inter Milan, dernier finaliste de la LDC et large premier de Serie A à l'heure actuelle. Rendez-vous compte la performance de dingue, l'exploit de dingue. On est sur un des plus gros exploits du 21e siècle et peut-être même du football. Même si Bodo sort en huitième. Parce que déjà, la probabilité qu'avait Bodo de passer les phases de poule, elle était très basse. Alors de gagner match aller et match retour contre l'Inter, mais elle était minime, la probabilité. Et ils l'ont fait. En faisant un match au match retour dans la folie du Giuseppe Meazza, tellement solide, tellement bon, tellement propre, tellement costaud dans les duels. Ils ont su gérer les temps faibles à la perfection et piquer en contre-attaque quand il le fallait. Très franchement, je m'incline. Ave Bodo Glimt, performance XXXXL. C'est des putains de vikings, les gars. C'est tout aussi simple que ça. Faut pas s'embêter à chercher. C'est des vikings qui viennent de Norvège. Les gars, ils font pas les déplacements en bus, en avion. Les gars, ils arrivent comme as. Ils prennent leur bateau, ils font le déplacement. Carrément, ils arrivent 3 jours à l'avance. Et ils arrivent et ils font les bails. Parce que au match aller, voilà, ils étaient chez eux. On sait que le déplacement à Bodo Glimt, il est pas facile. De par les conditions, de par la météo. Tout simplement, c'est une équipe qui est forte chez eux. Avec leur public, ils savent faire. Et là, on s'est dit au retour, bon voilà, l'Inter, ils ont perdu le match aller, ils vont se réveiller. Match retour, ils vont gagner. Ça va être compliqué de revenir, ça c'est une réalité, mais ils vont gagner chez eux. Il n'y a pas de raison. Ben non. Eh ben non. Quand je vous dis que c'est des vikings, en fait, ils sont calmes. Ils font pas de bruit. Dès qu'il y a une petite ouverture, dès qu'il y a un moment pour faire mal, pour tuer l'adversaire, ils y vont. Akanji, malheureusement, qui fait une erreur et ça se cache. Alors que pourtant, Sommer, il avait fait un bel arrêt.
Il avait réussi à sortir le ballon. Malheureusement, ça revient sur Hog et il va finir. Après, le deuxième but, les gars, il est somptueux. Wesh. Il est somptueux. En fait, je vous dis que c'est des mecs, tu leur laisses une miette, mais ils prennent tout. Ils prennent tout. C'est des Vikings, les gars. C'est des putains de Vikings. Voilà, là, c'est eux, wesh. Et qu'est-ce qui vient de se passer, les amis? Bodo Glimt vient d'éliminer l'Inter, dernier finaliste de Ligue des Champions. Et en plus de ça, ils les ont tabassés aller comme retour. Depuis leur match face à Manchester City, je savais qu'il fallait pas les sous-estimer. Match nul face à Dortmund, 3 buts à 1 face à City, 2 buts à 1 face à l'Atlético. Match aller face à l'Inter dans leur petit stade qui a été énormément critiqué par l'entraîneur de l'Inter. Il avait osé dire à la fin du match aller que Bodo Glimt avait plus de facilité chez eux, étant donné que leur terrain est synthétique. Sauf que là, aujourd'hui, cette même équipe de Bodo Glimt que t'as critiqué s'est déplacée pour venir chez toi. Et ils t'ont quand même tapé. Inter était pourtant très bien parti, étant donné qu'en première mi-temps, c'est l'équipe qui dominait le plus. Il y a qu'à voir les statistiques en termes de possession et de nombre de tirs. L'Inter est largement devant. En 90 minutes, il y a eu 30 tirs au total pour l'Inter et seulement 7 tirs cadrés. Un seul but marqué dans tout ça. Alors que Bodo Glimt, eux, comme d'habitude, ils sont restés en place, bien structurés. Dans les petits espaces, les sorties de balles, ça allait à 1000 à l'heure. Il y a qu'à voir la vitesse à laquelle part leur deuxième but. Sur une magnifique sortie de balle de Bodo, le ballon se trouvait sur le côté droit. Et là, juste dans l'axe, on voit Hog faire un appel. Son coéquipier l'a bien vu. Il lui fait une magnifique passe. Il contrôle et avec son pied droit, il enchaîne avec un tir. Le but était juste sensationnel. Et c'est justement après ça que l'Inter a réduit le score à 2 buts à 1. Sauf que c'était trop tard. Maintenant qu'ils sont qualifiés en huitième de finale, Bodo Glimt va affronter soit Manchester City ou le Sporting. Personnellement, j'aimerais bien qu'ils tombent sur Manchester City. Comme ça, au moins, le Real Madrid, si on passe, on évitera City. Mais c'est qui va aller les sortir en fait? Parce qu'en plus d'aller devoir jouer sur leur synthétique où personne peut aller jouer là-bas sous moins 8 degrés, c'est littéralement impossible d'aller les jouer là-bas. En plus de ça, eux ils savent gagner des gros à l'extérieur. Mais qui va se les coltiner? Qui va aller prendre ses responsabilités pour les sortir de la Ligue des Champions? Ils sont en mission, ces malades mentaux. Mais le football, ce qu'ils nous offre. Bodo Glimt, merci pour les émotions. En tant que Barcelonais, je me suis régalé. En plus de kiffer votre équipe, j'ai eu une hate watch savoureuse. C'est fou ce qui vient de se passer. Sommer quand c'est pas Lamine Yamal en face. Ah, c'est compliqué contre les Norvégiens. C'est compliqué. En fait, eux, j'ai capté, ils veulent collectionner les matchs références cette année. Ils ont reçu City, ils ont dit allez, 3-1. Ils sont allés à l'Atlético, ils ont dit allez, 2-1. Ils ont reçu l'Inter, ils ont dit allez, 3-1. Match retour, l'Inter, ils se sont dit c'est bon, on est chez nous, allez, victoire 2-1. C'est trop, ils sont choquants. Ils sont terrifiants. Merci Bodo Glimt pour les émotions. Déjà en Europa League en 2024, c'était très fort. Mais là, en Ligue des Champions, wow! Mais ce qu'ils ont proposé, ce qu'ils sont en train de proposer, franchement, je parle au passé, ils sont qualifiés. C'est l'Inter qui sont disqualifiés, enfin éliminés plutôt. Comment vous voulez ne pas être derrière cette équipe après l'histoire qu'ils sont en train de nous raconter? Avant 2026, Bodo n'avait jamais gagné un match de Ligue des Champions dans son histoire. Et ils ont enchaîné toutes ces perfs là. Avant 2026, Bodo n'avait jamais gagné un match de Ligue des Champions dans son histoire, je me répète. C'est du n'importe quoi. Merci. Merci pour ce que vous êtes en train de créer, je suis comme un ouf. C'est fou. C'est fou ce que cette équipe est en train de nous raconter, ce qui est en train de se passer, c'est juste fou. Merci. Une équipe de bandits comme on n'en fait plus. Le pouvoir de l'amitié aujourd'hui a vaincu. Allez-y. Moquez-vous de City, comme vous êtes moqué la dernière fois qu'on a perdu 3-1 face à eux, allez-y. Allez-y, on vous regarde. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Peu de monde. Mais les AdoptiFoot, eux, ils y ont cru. Et eux t'ont sorti le vrai score exact. Nia qui te propose des analyses détaillées sur les matchs à venir. Voilà. Ils t'ont sorti un scénario probable. T'as juste à le lire, tu comprends direct que... Chapeau l'artiste. Chapeau l'IA. Revenons à nos moutons, ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des brigands. Ces gens-là, il faut les enfermer, il faut les interner rapidement avant que ça prenne de trop grosses ampleurs. Vous voulez pas vous mouiller, donnez-les nous. On exécute ça en rapide de ouf. Voilà, on a un contentieux avec eux. On est allé en Norvège, ils nous ont mis 3-1. Cette fois-ci, sur une confrontation aller-retour, vous allez voir. Parce que là, ils vont affronter soit City, soit le Sporting. Donnez-les-nous en rapide. On s'occupe de ça en rapide. Ils ont derrière le match de Bodo Glimt Inter. Ils sont à la 80e minute et quelques. Ils sont en train de faire un braquage. Ils sont en train de massacrer Inter. Ils sont en train de faire un boulot à Inter du jamais vu. C'est Inter ça là qui a gagné Barcelone la saison passée là. Mais acceptons que Barcelone était catastrophique. C'était pitoyable, c'était minable. C'est ça là qui a éliminé Barcelone là. Bodo Glimt même défend mieux que Real. Wallahi. Bodo Glimt en train de défendre mieux que Real. Bodo Glimt même joue mieux que Real. Au nom de ceux qui ont regardé le match peuvent témoigner. Mais on dirait une équipe de la première ligue. On dirait l'équipe de la première ligue. Ce qu'ils ont fait, c'est un
Exploit. Ils ont massacré presque tous les grands. Est-ce que vous avez la vision? Un coup, Bodo Glimt remporte la Ligue des Champions. Parce que Real même, il ne les voit même pas même. Ils n'ont pas sorti. Barça même, y compris. Donc un coup, Bodo Glimt remporte la Ligue des Champions. Ayez la vision, on ne sait jamais ceux-là. De toute façon, ils ont commencé, ils peuvent sortir dans le dos. Hein. Continuez. C'était mal.